Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Nous commençons la correction du contrôle numéro 1, ISVT, deuxième bac, sciences physiques, BIOF, partie 2, ça veut dire raisonnement scientifique et communication graphique et écrite. Je commence la lecture du contexte de l'exercice. Donc, pour déterminer la relation entre les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène et à la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie, on propose les données expérimentales suivantes. لتحديد العلاقة بين تفاعلات استهلاك الأكسجين أو ثنائي الأكسجين وتركيب الATP على مستوى الميتوكوندري نقدم أو نقترح المعطيات التجريبية التالية. La première expérience, التجربة الأولى, après l'isolement des mitochondries de cellules vivantes, on les place dans un milieu convenable, riche en dioxygène, bien sûr O2, puis on suit l'évolution de la concentration du dioxygène consommé et de l'ATP produit. Dans ce milieu, le document 1 montre les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Voilà le document 1. Donc, le document 1, il se forme bien sûr d'un graphique, voilà le graphique qui se constitue de deux courbes. Voilà la courbe, la première courbe, la deuxième courbe. La première courbe représente la concentration en oxygène. La deuxième courbe représente la concentration d'ATP. Donc, la première, se forme d'une ligne qui est liée. Bien sûr, la deuxième se forme de lignes discontinues. Bien sûr, l'axe des abscisses, il est constitué ou bien il est représenté par trois événements. Le premier, T1, T2 et T3. Pour le T1, c'est l'injection de glucose. T2, c'est l'injection de pyruvate. T3, l'injection de pyruvate plus la DP plus PE. بالنسبة لهذه التجربة وضعت ميتوكوندريات معزولة، يعني نشرحوها باللغة العربية. وضعت ميتوكوندريات معزولة من خلايا حية في وسط ملائم مشبع بالأكسجين، ثنائي الأكسجين المستهلك، وATP المنتجة في هذا الوسط. تقدم معطيات الوثيقة 1، الظروف التجريبية والنتائج المحصل عليها. إذا هنايا أول سؤال المطلوب مني هو la description, ça veut dire décrivez les données du document 1, puis déduisez la relation entre la consommation du dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. صف معطيات الوثيقة 1، ثم استنتج العلاقة بين استهلاك ثنائي الأكسجين وإنتاج ATP على مستوى الميتوكوندريا. دونك هذا هو السؤال ديالي. دونك أول حاجة خاصني نمشي لي دو كور. دونك كوم روبير سي T2. علاش؟ لأن لي ميتوكوندري ما كيستعملوش، راه عرفناها في القسم، ما كيستعملوش الجليكوز. دونك هنايا avant l'injection de pyruvate, ce que je vois, on a une concentration de dioxygène, elle est constante à une valeur maximale. Par exemple ici, c'est 14 ou bien 12 mg par litre. Sur la courbe 2, on a la concentration de l'ATP, elle est constante à une valeur minimale. Bien sûr, c'est presque 20 UA, 20 unités arbitraires. Après l'ajout, une diminution, légère diminution de la concentration de l'oxygène. Pour l'ATP, on a une légère augmentation.
Mais après l'addition, ou bien l'injection, ou bien l'ajout de Perivat plus l'ADP plus PE, on a augmentation, ou bien on a une diminution de la concentration de dioxygène et augmentation de la concentration de la TP. Donc, on a une relation entre la concentration. Il y a une relation entre la consommation de l'oxygène et la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie. C'est-à-dire, les mitochondries utilisent le dioxygène pour bien sûr synthétiser l'ATP. Donc, nous passons à la correction. Pour la correction, donc j'écris 1 tiré d'après le document 1, 2 points. Je passe à l'observation. Avant l'injection du Perivat, on constate. من الأحسن ندير الإجابة ديالي على شكل عوارض. On constate, نلاحظ, je vois, je constate, j'observe بحال بحال. Une stabilité de la concentration de dioxygène à une valeur maximale et la concentration de l'ATP à une valeur minimale. Thierry 2, après l'addition du Perivat, ce que je vois que la concentration de dioxygène elle est diminue légèrement. En même temps, on a une augmentation légère de la concentration de l'ATP. Troisième tiré, donc après l'addition de Perivat plus l'ADP plus PE, ce que je vois est une diminution progressive de la concentration du dioxygène et une augmentation progressive de la concentration de l'ATP. Donc ce que je déduis, la déduction, la quatrième tirée, ou bien le quatrième tiré, la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie est liée à une consommation d'oxygène. Donc il y a une liaison entre les deux. Nous passons à la deuxième expérience. L'expérience 2, après l'élimination des mitochondries externes, après l'élimination des membranes externes de mitochondries isolées de cellules vivantes, on les place dans une solution dépourvue du dioxygène enrichi et enrichi de donneurs d'électrons. Cette fois-ci, on a un ADH H+. On suit la variation de la concentration des protons H+, avant et après l'addition du dioxygène. Le document 2 donne les conditions et les résultats de cette expérience. بالنسبة للتجربة الثانية عزل الميتوكوندريات ها هما يعني في لا فيغور A عزل الميتوكوندريات من خلايا حية ثم دونك هنا حيدنا لها الغشاء الخارجي ديالها ثم وضعت في محلول. هذا هو المحلول اللي عندي هنايا في لا فيغور A ما فيهش نهائيا لا يحتوي على ثنائي الأكسجين ويحتوي على معطي الإلكترونات والبروتونات اللي هو NADH+. تم تتبع تغير تركيز يعني تركيز H+ بدلالة الزمن هنايا في لا فيغور بي. لا فيغور بي هنا المطلوب مني اشنو خاصني ندير؟ خاصني ندير لا ديسكريبسيون ديال هاد لا كورب puis je passe à l'interprétation de quoi? Pourquoi on a dans cette partie après l'injection de l'oxygène on a cette augmentation de la concentration de protons. هذه هي علاش غادي ندير l'interprétation est égale le résultat plus la justification. Donc هنايا غندوز انا la description avant l'injection يعني قبل ما نضيف الاكسجين اش عندي la concentration est nulle. La concentration de quoi? H+, elle est égale à 0, nul. Après l'injection, on a une augmentation très importante jusqu'à une valeur de 45 10 à la puissance moins 9 mol par litre. Puis juste après 15 ou 20 minutes, 20 secondes, on a une diminution progressive jusqu'à il s'annule. يعني le retour à l'état initial après 4 minutes. Après 4 minutes. Donc, nous passons à pour la question en se basant
en se basant sur les données du document 2 et sur vos connaissances, décrivez l'évolution de la concentration des ions H+, observée au niveau de la figure B du document 2. Puis expliquer, cette fois-ci on ne peut pas, donc la question vraie c'est interpréter, puis interpréter la variation de la concentration des ions H+, enregistrée directement après l'addition du dioxygène. Pour la description, c'est toujours le repère. D'après la figure B du document 2, deux points, et je décris. Avant l'addition de l'oxygène, la concentration des ions H+, au milieu extérieur a été nulle. Après l'addition de l'oxygène, on constate une augmentation rapide de la concentration des ions H+, dans la solution jusqu'à atteindre une valeur d'environ 45 10 à la puissance moins 9 mol par litre. Tiré la 3, après environ 15 ou 20 secondes, on observe une diminution progressive de la concentration des protons H+, jusqu'à elle s'annule, ou bien jusqu'à rétablissement de la valeur initiale après 4 minutes. L'explication de ces résultats, donc je donne le résultat, ça veut dire l'augmentation de la concentration des ions H+, dans la solution. Donc, de quoi il est dû cette augmentation? Il est dû à l'oxydation des donneurs des électrons à travers la membrane interne des mitochondries. Donc, dans la solution observée directement après l'addition de l'oxygène est due à la sortie des H+, résultant de l'oxydation des donneurs des électrons à travers la membrane interne des mيتوكوندري. يعني عندي الأكسدة ديال NADH على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري بوجود الأكسجين يترتب عنه خروج H+ من الماتريس إلى خارج الميتوكوندري. لحقيتاش هنا الحيز الغشائي ما كاينش لأن الأغشية ديالها الخارجية تمت إزالتها. Pour c'est une clarification document 3 هنا غتبين لي فقط les complexes فين كاينين في la membrane interne. On trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie plusieurs complexes transporteurs d'électrons, complexe 1, 2, 3, 4, Q et C. Le document 3 montre l'emplacement de ces complexes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Voilà l'emplacement de ces protéines là. Donc على مستوى الغشاء الداخلي شنو كاين؟ توجد مجموعة من البروتينات هي مركبات ناقلة للإلكترونات توضح هذه الوثيقة موضوعها. دونك مركب 1 2 3 4 و5. المركب 5 هذه هي الكرة ديال الشمراخ سفير بيدونكولي. وهنا بالنسبة لهذا c'est celui qui intervient dans l'oxydation des NADH. 2 intervient dans l'oxydation de FADH2. L'ubiquinone, c'est un transporteur d'électrons. C'est l'intermédiaire qui joue le rôle d'intermédiaire entre 1 et 2 et 3. Pour C, c'est la même chose. C'est le même rôle que Q. Cette fois-ci, elle joue le rôle de transition des électrons entre 3 et 4. Donc le 4, c'est l'intermédiaire, ou bien c'est celui qui donne les électrons à l'oxygène. L'expérience 3. Réalisée selon les étapes suivantes. On isole les complexes protéiques. نعزلوا المركبات البروتينية 1 و 3 و 4 من الغشاء الداخلي للميتوكوندري représenté sur le document 3 de la membrane interne d'une mitochondrie. On intègre chaque complexe. يعني هنا سندمج كل مركب على حدة. سندمج يعني هنا في لا فيغور A سندمج كل مركب على حدة في حويصلات مغلقة شبيهة بالغشاء الداخلي للميتوكوندري لكنها خالية من أي بروتين كما هو مبين في هذا الشكل اللي هو لا فيغور A du document 4. On met chaque vésicule traitée dans une solution riche en donneurs d'électrons propres au complexe protéique intégré
dans la vésicule utilisée. La figure B du document résume les résultats obtenus. Donc هنا السؤال أو هنا تم وضع كل حويصلة من الحويصلات المحصل عليها في المرحلة السابقة في محلول عالق. هذا المحلول donc la première solution, la deuxième, la troisième. علاش كيحتوي هذا المحلول؟ يحتوي على معطي الالكترونات خاص بكل مركب. اذا المركب واحد المعطي الالكترونات ديالو هو NaDH+، المركب 3 المعطي هو كومبلكس كي ريدوي، المركب 4 اللي المعطي الالكترونات هو لو كومبلكس سي ريدوي. دونك هنايا لا كيسيون السؤال، دونك هنا اول حاجه نقراو الجدول. لا سوليسيون 1 عندي الكومبلكس انتيغري دون لا فيزيكول c'est le complexe 1, donneur des électrons ou NaDH+, l'accepteur c'est le complexe Q oxydé, donc le résultat, le complexe Q oxydé sera réduit. Donc on a réduction du complexe Q. Donc la même lecture pour la solution 2 et la solution 3. Pour la question 3, اعتمادا en utilisant les données des documents 3 et 4, اعتمادا على معطيات الوثيقتين 3 و 4 شنو خاصني ندير؟ la description des réactions qui ont eu lieu au niveau des solutions 1, 2 et 3. خاصني ندير هنايا الوصف ديال التفاعلات التي حدثت على مستوى المحاليل 1 و 2 و 3. ثم سأستنتج déduisez le rôle du composé protéique 1, 3 et 4 dans les réactions qui aboutissent à la consommation de l'oxygène, bien sûr, au niveau de la mitochondrie. Donc, la description, je commence toujours par, d'après la figure B, document 4, et je commence par la première solution. La solution 1, on a oxydation du NaDH+ au niveau du complexe 1, ce qui induit la réduction du complexe Q. La solution 2, oxydation du complexe Q réduit par le complexe 3, ce qui permet la réduction du complexe C. La solution 3, on a oxydation du complexe C réduit par le complexe 4, ce qui permet la réduction de l'oxygène en eau. La déduction, je déduis que les complexes de la membrane interne de la mitochondrie interviennent dans une série de réactions d'oxydoréduction. Bien sûr, ces complexes protéiques interviennent dans le transfert des électrons du donneur initial vers l'accepteur final, donc ce qui aboutit à la réduction de l'oxygène, qui est l'accepteur final en eau. La quatrième expérience, on soumet des mitochondries isolées à l'action des ultrasons pour fragmenter leur membrane interne et former des vésicules fermées portant des sphères pédonculées. Les sphères pédonculées dirigées vers l'extérieur. Donc, voir la figure A des documents 5. On place ensuite ces vésicules dans des solutions contenant une quantité convenable d'ADP et de PE et qui diffèrent par leur pH. Le tableau de la figure B du document 5. هناش عندي نخضعها الميتوكوندريات، نخضعها لموجات فوق صوتية قصد تقطيع أغشيتها الداخلية، هاي من أجل تشكيل أو تكوين حويصلات مغلقة تحمل كرات ذات شمراخ نحو الخارج. دونك هنا les sphères pédonculées sont orientées vers le milieu externe ou bien le milieu extérieur. توضع هذه الحويصلات في محاليل مختلفة من حيث pH وتحتوي على ADP و PE. دونك النتائج فهي ممثلة في هذا الجدول. عندي هنا PHE أصغر من PHE، عندي هنا la synthèse d'ATP، يعني هنا la concentration dans le milieu interne, ça veut dire dans l'espace intermembranaire, elle est supérieure à la concentration d'H+ au niveau de la matrice. PHE كبر من PHE، اش عندي pas de synthèse d'ATP. PHE est égal PHE, pas de synthèse d'ATP. Donc هنا غادي ندوزو
la question en se basant ou bien en exploitant باستغلالك للوثيقة 5. هنا اش غادي ندير déterminer la condition principale، يعني خاصني نشرح الوثيقة 5 ومن ثم أحدد الشرط الأساسي لتركيب l'ATP au niveau de la mitochondrie. Puis je justifie ma réponse. La justification elle est basée sur l'exploitation. La cinquième question, en se basant sur vos réponses précédentes, montrez la relation entre les réactions de consommation de dioxygène et la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie. Donc, هنا المطلوب مني اعتمادا على ما سبق بين العلاقة بين تفاعلات استهلاك ثنائي الأكسجين وتركيب l'ATP على مستوى الميتوكوندري. Donc, d'après la figure B du document 5, d'après la figure B du document 5, deux points, en cas où pHI inférieur à pHE, c'est-à-dire la concentration des protons dans le milieu donc interne bien sûr de la vésicule, ça veut dire dans l'espace donc يعني في الحيز l'espace intermembranaire supérieur à la concentration des protons dans le milieu externe, ça veut dire dans la matrice. On observe une production d'ATP. Le cas 2, en cas où pHI supérieur à pHE, c'est-à-dire la concentration des protons dans l'intérieur des vésicules est inférieure à la concentration des protons dans le milieu externe de la vésicule, dans le milieu extérieur. On observe absence ou bien pas de production d'ATP. Lorsqu'il y a égalité entre pHI et pHE, ça veut dire la concentration des protons I est égale à la concentration des protons E, on observe qu'il y a absence de synthèse d'ATP. Il n'y a pas de production d'ATP. Dans ce cas-là, je déduis que la production d'ATP au niveau de la membrane, au niveau de la mitochondrie, nécessite la formation d'un gradient de concentration. Ça veut dire nécessite la formation d'une différence de concentration de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Ça veut dire que la concentration d'H+ sera importante dans l'espace intermembranaire, ce qui induit un pH qui est faible. Et en même temps, on a une concentration faible au niveau de la matrice. Et bien sûr, on a un pH matrice qui est importante. Voilà. On passe à la dernière question, l'explication de la relation entre la présence d'oxygène et la production d'ATP. Donc, le travail de la chaîne respiratoire. هنا كتبدا باش l'oxydation des donneurs, des électrons. On a une ADH FAD, H2, elle est oxydée par le complexe 1 et le complexe 2. Après, on a une libération, donc libération des électrons et des protons, le transfert des électrons qui se fait à travers les transporteurs de la chaîne respiratoire s'accompagne يعني هاد النقل ديال الالكترونات راه هو متزامن مع مرور H+ الى الحيز الغشائي. Donc s'accompagne par le passage d'H+ vers l'espace intermembranaire. Le reflux des protons de l'espace intermembranaire. يعني هنا بعد ما غادي تشكل لي هذا لو غراديون انا ضروري نتكلم على entre parenthèses j'ai créé la formation de gradient de concentration d'H+. هنا le reflux des protons de l'espace intermembranaire vers la matrice engendre une énergie électrochimique utilisée pour la synthèse d'ATP. هنا ملي غترجع هاد H+ من هنا غادي تعطيني واحد الانرجي، هذيك الانرجي elle va activer l'ATP synthase. Bien sûr غادي تكون عندي la phosphorylation d'ATP bien sûr pour synthétiser de l'ATP. Et enfin on a l'oxygène, il va accepter les électrons et les protons et il sera réduit en H2O. Wassalamu alaykum.